Radio Vol Info s'est rendu en ce week-end du 9 au 11 décembre au Luxembourg à l'International Motor Show. Et nous avons comme invité M. Vincent Frantzen, le responsable communication de ce salon. Alors M. Frantzen, le credo de l'International Motor Show, c'est ici toute l'automobile est représentée et s'expose. Effectivement, à la base, ce salon c'est un racing show, donc un salon de la voiture de course, mais ça a bien évolué au fil des ans, parce qu'on s'est aperçu que pour le grand public, la compétition représente certes quelque chose, mais n'est certainement pas tout. On remarque à Luxembourg que des voitures un peu bodybuildées, des voitures kitées, avec des belles carrosseries, avec des moteurs rombissants, mais des voitures de route américaines, allemandes, etc., connaissent un franc succès, les italiennes, Ferrari, etc. aussi, bien évidemment. Et donc on a décidé, il y a quelques années d'ici, d'élargir le concept, et bien nous en a pris. Le racing show est devenu motor show, et effectivement, toute l'auto s'expose, c'est-à-dire les voitures de course, les voitures actuelles de route, les voitures anciennes, et même du tuning. Il fallait l'oser, mais il y a une halle qui est dédiée au tuning, essentiellement, avec des belles réalisations européennes en fait, et c'est sur invitation. Donc c'est un salon tuning assez select, et on y tient, parce que ça fait partie du décor, ça fait certes un peu de bruit, c'est certain, mais ça fait partie du décor et ça fait partie du bel ensemble. Et puis on a le Live Motor Show également à l'extérieur avec pas mal d'animations, de drift, de supermoto. On a Terry Grant, le Britannique, qui est présent cette année. Donc tout ça donne, je pense, un bel événement très populaire. On va en revenir de tout ça, mais alors une première question, le salon existe depuis quelle année et comment et par qui est venue l'idée de cette création ? Alors en fait, ce salon avait un aïeul, on va dire. On était à Arlon, en Belgique, une petite ville belge, non loin de la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg. Et on a organisé pendant plusieurs années, 7 ou 8 ans, un salon, un racing show là-bas à Arlon. Et puis on est passé à Luxembourg, parce que Luxembourg c'était un peu plus ronflant qu'Arlon comme terme, naturellement. C'était très central en Europe et tout, c'était assez sympa. Les organisateurs, ce sont les mêmes, c'est Pole Position, une petite équipe de gars qui sont motivés, qui préparent ça toute l'année, du moins pour la partie luxembourgeoise de Pole Position. Francis de Taille et Pierre Neuberg, ils passent leur année à préparer l'édition suivante chaque fois, et on en est cette année à la 14e édition, ce qui veut dire qu'on a déjà dans un coin de notre tête le 15e anniversaire. Un bel âge de l'adolescence, même voire de majorité. Ouais, on peut même dire que c'est l'âge de la raison quelque part pour ce genre de manifestation, parce que si après 14 ans vous n'avez pas compris dans quelle direction vous devez aller, eh bien ça reste un peu pitoyable à ce moment-là. Non, ça se passe bien. On a un public riche de 25 000 à 30 000 personnes sur le week-end, selon les conditions météorologiques. C'est toujours la même chose. Les années où il neige, eh bien le public a un peu plus de mal à venir. Et puis quand il fait grand beau temps comme ce week-end, froid mais grand beau temps, les gens cherchent à s'engouffrer dans des halles pour aller voir des expositions. Et là, à mon avis, on va plus flirter avec les 30 000 qu'avec les 25 000. Alors en parlant justement de spectateurs, de visiteurs dans votre salon, ils peuvent admirer bon nombre de voitures et de motos de sport et d'exception. Oui, tout à fait. Donc toute l'auto s'expose. C'est vrai qu'on pourrait dire toute l'auto et toute la moto s'expose. On a un peu plus de mal, on ne vous le cache pas, avec la moto. On avait une très belle exposition l'année dernière avec des motos de Grand Prix et ce genre de choses. C'est difficile de rééditer cela chaque année parce que c'est difficile de trouver des sponsors véritablement pour la partie moto qui est beaucoup moins populaire que la partie auto. À part ça, on essaye de faire, si pas dans l'exception, en tout cas on essaye de faire en sorte que le plateau présenté soit renouvelé chaque année. C'est déjà important. On a beaucoup de contacts à gauche, à droite, contacts internationaux qui nous permettent d'amener énormément de voitures, de compétition et autres bien sûr, et il faut que le public en arrivant découvre des choses et soit vraiment étonné naturellement. C'est ce qu'on essaye de faire et je pense sans forfanterie aucune dire qu'en tout cas pour cette 14e édition on y est parvenu avec des voitures qui vont de la Formule 1 de Sébastien Vettel, la Red Bull, jusqu'à la Samsung qui est sur le stand du musée de Reims notamment. C'est dire si la palette est large naturellement. Alors il y a aussi un spectacle incontournable, Monsieur Frantzen, au sein de l'International Motor Show, c'est le Live Motor Show. Vous en avez déjà dit 2 mots, mais qu'est-ce donc véritablement ? Alors on s'est posé la question il y a 4 ou 5 ans d'ici maintenant de se dire une expo statique c'est bien, mais on a un peu l'impression que les gens ont fait le tour des expos statiques. Alors certes on a beau renouveler le plateau, on peut toujours se poser la question qu'est-ce qu'on peut faire de mieux encore pour la suite. Et comme on a une cour intérieure ici à Luxembourg qui n'est certes pas très grande mais suffisante, on s'est mis dans l'idée de faire des démos de drift pour commencer. Alors grâce à Yves Faber qui est un luxembourgeois qui dispute le championnat d'Europe de la spécialité, il a ramené quelques copains, on a commencé à faire des démos de drift, ça a plu, ça a vraiment beaucoup plu. On remarque que le public se presse véritablement autour de l'aire de démonstration, ça c'est assez sympa. Une fois qu'on a fait 2 années de drift, on s'est dit on peut pas ressortir ça pendant 10 ans tout seul. Là on a fait appel à quelques amis qui font du supermoto parce que eux parvenaient sur un si petit espace à faire un circuit de supermoto et on s'est dit des démos c'est bien mais ça va vite être un peu embêtant, on va faire des courses. Et ils réalisent des courses de supermoto, il y a de temps en temps des chutes, il y a de temps en temps des blessés, ça fait partie du spectacle bien évidemment. Et puis
cette année, on a une toute grosse vedette internationale qui vient compléter le panel. On a monsieur Terry Grant qui est un spécialiste mondial du stunt avec une Legends Car et avec une TVR. Alors Terry Grant, une semaine avant Luxembourg, était à Düsseldorf pour la course des champions. Donc ça situe un peu le niveau de popularité du gaillard. Il y a 15 jours d'ici, il était aux États-Unis, il retourne en Australie bientôt. Donc c'est un monsieur qu'il a fallu caser dans l'agenda. Dans son agenda, il a fallu caser le Motor Show Luxembourg. On y est arrivé, il est content d'être là. On est vraiment content qu'il soit présent et on est en négociation pour l'année prochaine avec un tout grand monsieur du milieu de l'automobile spectacle mondial également. Ce serait la cerise sur le gâteau du 15e anniversaire. On n'en est pas encore là, mais les négociations sont en cours. Petite exclusivité pour Valinfo, on peut avoir un nom? Je dirais simplement que c'est un monsieur qui fait du stunt, qui fait du gymkhana et qui dispute également le championnat du monde des rallyes. Donc Ken Block en l'occurrence, ce serait un rêve naturellement. On n'en est pas à se dire est-ce qu'on pourrait éventuellement avoir Ken Block ici. On est en contact très avancé avec son manager et on attend naturellement. Si on annonce Ken Block, ce qui sera très bien, c'est que ça ouvrira le Motor Show à un autre type de public encore, public de type adolescents, jeunes adultes, qui sont très phénomènes Monster Energy et ce genre de choses naturellement. Et là, ça nous permettrait d'avoir de nouveaux sponsors qui pourraient couvrir l'arrivée de Ken Block parce que ce genre de gaillard est un peu onéreux, reconnaissons-le. Donc une petite exclusivité pour Valinfo. Alors je reviens à l'International Motor Show. Il y a aussi le Classic Car Show. Alors qui est dédié aux voitures de collection, et cette année vous avez fait fort puisque vous avez fait déplacer 2 musées français, le musée automobile de Reims-Champagne et le musée automobile de Crépy, le garage de mon père. Bonne prestation. Bonne prestation, je veux dire d'abord on les fait déplacer, ils sont invités déjà pour commencer. C'est un principe de base chaque année ici au Motor Show Luxembourg, c'est de se dire il nous faut de la représentation internationale, c'est-à-dire il faut que les gens en visitant aient l'envie et on leur donne l'idée d'aller visiter des musées durant l'année. Des musées qui ne sont pas situés à 500 km, ça ne sert à rien. Je crois que Luxembourg occupe une position centrale, alors on a fait un peu le tour des musées belges, on a le circuit de Spa-Francorchamps qui est omniprésent à chaque édition ici avec un stand propre, etc. On a eu le musée de Stavelot bien évidemment lié au circuit de Spa-Francorchamps. On a eu Mulhouse, la cité de l'automobile, qui était là il y a 2 ans, je pense maintenant. On a eu le musée Peugeot de ce show qui était présent également, c'était l'année dernière je crois, et on s'est dit bon tiens dans le coin qu'est-ce qu'il y a encore comme musée? Reims bien évidemment, Reims on n'avait jamais touché. Alors j'ai personnellement pris contact en me disant bon on lance une canne à l'eau, on verra s'ils sont intéressés. 30 000 personnes c'est toujours bien pour faire de la promo, c'est difficilement palpable le retour naturellement direct, ça se passera peut-être au cours de la belle saison, la prochaine belle saison quand vous aurez une augmentation de l'audience et de la fréquentation du musée. Mais en tout cas je pense que c'est une belle vitrine et pour les gens ça donne une connotation encore plus internationale à l'événement. Nous on est très fiers, en plus les 2 musées ont bien joué le jeu avec des voitures que je qualifierais d'exceptionnelles parce que exposer des voitures des années 20 dans ce genre de manifestation, ça reste rare, ça reste trop rare. On a de très belles choses qui datent des années 30, 40, 50, 60 par moment. Les années 20 c'est très rare et là on a vraiment fait fort avec le musée de Reims effectivement. Nous on est ravis, j'espère qu'ils le sont également. Et le musée de Crépy qui donc expose la Simca Versailles qui a servi de doublure dans les Tontons Flingueurs. Oui, pas n'importe quelle auto naturellement. Hein. C'est vrai que cette Simca Versailles, quand j'ai vu sur le site du musée qu'elle était là, ça c'est très intéressant, bien évidemment. Maintenant, c'est aussi grâce à ce musée qu'on a pu goupiller le tout naturellement. Ça a servi un peu de vecteur de communication, transporter les voitures, etc. Donc c'était très bien, très belle collaboration et inespérée puisqu'à la base, nous on s'est dit tiens, on inviterait bien le musée de Reims, on se retrouve avec 2 musées pour le prix d'un sur le même stade, c'est magnifique. Et ça représente donc aussi une grande partie de l'histoire automobile. Oui, c'est très important. Je pense qu'il y a 2 types de visiteurs à Luxembourg, comme dans toute manifestation de ce genre. Il y a les vrais passionnés, à qui on ne la fait pas, qui connaissent bien évidemment la manifestation, qui connaissent l'histoire de l'automobile, qui savent lorsqu'il y a une voiture des années 30, quelle valeur ça a au niveau prestige, etc. Et puis il y a le grand public. Et le grand public qu'on doit essayer d'initier, d'éduquer quelque part, leur faire comprendre que c'est bien une Audi R8 avec un kit 4 jantes, etc. C'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie et il y a eu une histoire à l'automobile. Et donc ça aide, je pense vraiment. Les gens sont curieux, ils vont voir et après tout ce qu'on peut espérer c'est qu'ils aillent visiter et découvrent les trésors automobiles et Dieu sait si la France en est riche. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir fait le tour des musées possibles, peut-être dans la région, mais en élargissant un petit peu, je crois qu'il y a encore de fort belles choses. Et M. Français, on va finir la visite par le Top Tuning Show, alors qui évolue chaque année et maintenant tient lieu de référence de rendez-vous annuel au Luxembourg.
Ouais, il faut savoir que des tuning shows, en fait, il y en avait beaucoup il y a quelques années d'ici. C'était quelque chose de très très fréquent. Et puis la réglementation s'est durcie au niveau européen pour les transformers, on peut les appeler comme ça, les spécialistes du tuning. Et ces manifestations ont disparu les unes après les autres, étant donné que ces voitures ne sont plus les bienvenues sur la route lorsqu'elles sont transformées à l'extrême, comme c'est le cas ici. On a cru sincèrement au niveau de l'équipe de pole position que le Top Tuning Show allait s'arrêter. À un moment donné, il y a eu une espèce d'essoufflement et tout. Et puis bizarrement, alors que 9 manifestations sur 10 dans la région sont tombées et ne se sont pas relevées, eh bien la nôtre a repris vigueur avec un nouvel organisateur. On l'a laissé venir en se disant bon bah est-ce que ça va marcher, on laisse faire. Voilà, il a une halle, on laisse faire. Et force est de reconnaître que ça fonctionne très très bien. Alors particularité, bah, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur invitation. Donc ce n'est pas n'importe qui avec n'importe quoi qui vient ici. Il faut montrer patte blanche, étant donné que l'espace disponible, bah, c'est une halle et pas plus. Étant donné que le tuning ne peut pas couvrir plus que ça dans une expo de ce genre, sinon ça deviendrait un peu trop, et pour le grand public un peu indigeste naturellement. Il faut que ça reste quelque chose de spécial, quelque chose de particulier, limite d'un peu étrange, que l'on va un peu observer comme ça. Et donc libre à l'organisateur de ce Top Tuning Show de faire le maximum, et il le fait chaque année avec des tendances, parce qu'il en va avec le tuning comme avec la mode, hein. Chaque année il y a des tendances, et vous pouvez avoir un truc qui est totalement dans le coup une année et qui devient complètement ringard l'année suivante, et il faut rester up to date au niveau du tuning, et ça c'est vraiment impressionnant ce qu'ils parviennent à faire. Et donc voilà, ça fait du bruit, mais ça attire quand même une partie du public, il faut dire, qui est friand de ce genre de choses, notamment les jeunes. Il y a pas mal de spectacles, de shows naturellement, hein, et tout cela va avec des danseuses, va de pair avec le tuning généralement. Donc on est absolument ravis. Puisse ce Top Tuning Show vivre encore au moins 10-15 ans avec nous, pas de problème, il est le bienvenu. Et Monsieur Franzen, ma dernière question, quel serait le souhait ou les souhaits du responsable communication pour ce week-end ? Bah, c'est de voir l'affluence stabilisée, parce que de toute manière on est limité en mètres carrés ici au niveau des palais de Luxe Expo. On sait qu'une fois qu'on a 30 000 personnes le samedi après-midi, le dimanche après-midi c'est plein, donc on ne saura jamais rêver d'avoir 35-40 000, ce serait un peu un non-sens dans la mesure où les gens ne pourraient plus circuler correctement, ça ce serait un peu bête. Mais de voir que d'une année à l'autre les gens reviennent et sont sensibles, parce que quand on organise ce genre d'événement on peut se dire bon bah c'est bien, ok, je crois qu'on a fait un bon truc avec le centenaire du rallye de Monte-Carlo, avec les Formule 1, avec les musées, avec la venue de Terry Grant, etc. Mais on se dit, mais est-ce que ça va vraiment parler aux gens? Et rien que le fait de voir à 10h du matin, quand on arrive pour prendre possession des lieux, la file des gens qui attendent devant la porte, ça fait chaud au cœur, parce qu'on se dit, bon ben voilà, ok, ben, je pense que c'est mission accomplie une fois encore cette année. À nous de rentabiliser, hein. Ce n'est pas parce qu'il y a 30 000 personnes que c'est facile à rentabiliser, loin de là. Il y a 7-8 halles à remplir, avec des commerçants bien évidemment, et tout ça. C'est énorme au niveau organisationnel, ça prend un an pour mettre ça sur pied, et il faut qu'à l'arrivée le chiffre soit dans le vert, c'est la condition sine qua non pour continuer. Et je vous dis, des motor shows, il y a Essen en Allemagne, mais qui avait perdu un peu de sa superbe, qui est en train de rebondir quelque peu maintenant. Mais par exemple, il faut remarquer qu'Essen, qui a eu lieu il y a 15 jours d'ici, ils n'ont jamais eu en exposition, par exemple, la Red Bull de Sebastian Vettel, double champion du monde. Il est allemand, Sebastian Vettel, et en Allemagne cette voiture n'est jamais exposée. Nous, ça fait la 2e année consécutive qu'elle est présente ici, parce qu'on tient à exposer la voiture championne du monde de Formule 1. Ce sont des choix, ça coûte de l'argent bien évidemment, mais on essaye de soigner une image. Donc qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Que ça continue comme ça, que ça roule, qu'on ait de très bonnes idées pour le 15e anniversaire, mais je vois encore un petit peu plus loin, je me demande si on n'aura pas la gueule de bois avant le 16e, parce que le 16e c'est plus rien du tout au niveau anniversaire, et si on tape très haut l'année prochaine, il va falloir être méchamment créatif pour s'en sortir quand même pour la 16e édition. Vous aurez 5 ans pour organiser le 20e anniversaire. Oui, là on n'y pense pas trop, hein. À chaque année suffit sa peine, et on est déjà bien content de la manière dont ça évolue. Nous aussi on doit faire attention aux tendances du marché, ce qui marche en compétition, ce qui ne marche plus. On sait que la course a de moins en moins la cote, on sait que ce qui a beaucoup la cote pour l'instant ce sont les véhicules de type hybride, etc. On ne veut pas embrayer là-dedans pour l'instant parce qu'on estime que c'est trop tôt. Pour l'instant c'est pour moi de l'hypocrisie marketing des constructeurs et ça ne dépasse pas ce cadre-là. Mais à un moment donné il faudra en tenir compte également. Quelque part l'avenir est peut-être aussi un peu par là, mais attention, on a un public de passionnés et de fidèles, et il leur faudra des anciennes voitures, il leur faudra, comme ce week-end, Jean-Luc Terrier qui se balade dans les allées, des pilotes modernes comme Thierry Neuville, comme Bertrand Baguette, comme d'autres, Bas Lenders, Maxime Martin, etc., qui étaient déjà présents là hier. Il y a vraiment des choses immuables, il y a des passionnés qui veulent respirer l'automobile ici, et il faut faire attention de ne pas tomber dans le tout, dans le n'importe quoi et dans le marketing facile, parce que si on perd cela, on perd la base, le noyau dur de notre public. Et une dernière question, alors là ça sera la toute dernière, une question des auditeurs. Est-ce que vous avez développé le marché de la bourse échange, la bourse de pièces? Pas du tout.
C'est un concept qu'on pourrait développer, mais je pense que d'autres le font. Pas trop loin, ça notamment, avec ce superbe salon là aussi, rendez-vous annuel. Non, je pense que le classique n'est pas suffisamment important dans cette organisation ici. C'est une partie, tout comme le tuning est une partie, tout comme le racing est une partie, tout comme le live est une partie. Et donc ça n'aurait pas de sens de mettre une bourse de pièces détachées en évidence. Par contre, on réfléchit à d'autres concepts de salon, etc. Et il est évident que c'est un peu incontournable. Il y a eu un classique car show ici à Luxembourg qui était absolument organisé par les mêmes personnes d'ailleurs pendant quelques années. Ça a pris mais sans être réellement spectaculaire, donc on n'a pas donné suite à cela. On voit, mais dans le cadre du motor show en tout cas, d'abord on est limité par les mètres carrés, donc on ne saurait pas étendre à l'extrême. Là on utilise tout le bâtiment, on ne saurait plus rien faire d'autre et on se voit mal couper une des halles pour donner la priorité à des échanges des pièces d'occasion, etc. On n'en est pas là, c'est pas vraiment le concept de cet événement-ci, mais pour un autre événement, pourquoi pas. Et bien voilà, ça sera tout. Merci Monsieur Franssen et on se retrouve donc pour cette 15e édition avec plein de surprises. Merci bien, merci.